Arrivé dans la ville de Goma, du tout premier contingent de la force régionale de la SADC, composé en majorité des militaires sud-africains, cette force de l'Afrique australe est arrivée dans le cadre d'une mission offensive après le départ de la force de l'ESC. Les eaux du fleuve Congo débordent et envahissent plusieurs communes de la capitale, à l'instar de celle de Mongafula, obligeant les habitants des quartiers à évacuer. Ils ont lancé un appel à l'aide au gouvernement de la République. Et puis la mission d'observation électorale SEMCO-SCC a publié son rapport préliminaire portant sur les résultats de la présidentielle, à en croire la SEMCO. Et l'SCC, un candidat, s'est démarqué des autres avec plus de la moitié des suffrages exprimés. Essentiel de l'actualité sur Télé 50, bienvenue à tous. Le tout premier contingent de la force régionale de la SADC est arrivé à Goma, dans la province du Nord Kivu. C'est dans le cadre d'une mission offensive après le départ de la force de l'EAC sur le sol congolais qui a été accusée par la population d'avoir collaboré avec les rebelles du M23. Cette force est composée en majorité des militaires sud-africains. Nous y reviendrons avec plus de détails dans nos prochaines éditions. Les eaux du fleuve Congo connaissent un débordement spectaculaire en cette période pluvieuse. Plusieurs communes de la capitale sont actuellement envahies. C'est le cas de la commune de Mongafula où des quartiers entiers sont sous l'eau et la population appelle à l'aide. Dans un communiqué rendu public, la régie des voies fluviales RVF a alerté sur le risque des pertes en vies humaines, appelant les autorités à prendre des mesures qui s'imposent. La grande partie du quartier Mboudi, situé dans la commune de Mongafula, tout près de la société Safricas, est menacée par les eaux du fleuve Congo qui, depuis un certain temps, ne cessent de monter en puissance. Plusieurs habitants du quartier ont vidé le lieu par peur d'être emportés par les eaux du fleuve Congo et lancent un cri d'alarme. tokokimela wapi neti babiso asi tovanda deja eza bamapa onoso me place akokende eza te amona biso bato bakimi bakangi biloko biso kone totikali batasuka mai pese ekoti nango tokangi mpo tozobanga buto alelo tokolala nde na mai. Au nombre des dégâts causés par ces débordements, il y a par exemple ce groupe scolaire Mavinga rempli d'eau. Heureusement que les élèves sont en vacances de Noël et de Nouvel An. Les habitants du quartier qui ne savent plus à quel saint se vouer se sont fabriqués eux-mêmes un moyen de transport pour circuler d'une parcelle à une autre, comme en témoignent ces images. Na biso na bana tozala na kimia te tole eloko te toyiko vanda ko beboyi tosengi na tata mokonzi asaela biso nzela bonga manyeleka tovanda kimia. Les bouteilles en plastique se sont également invitées avec risque de polluer l'environnement. Les autorités du pays sont priées d'agir avec diligence pour épargner ses compatriotes des dégâts. Dans un communiqué rendu public, la régie des voies fluviales a comparé l'actuelle montée exceptionnelle des eaux du fleuve Congo et ses affluents à la crue du siècle de 1961 ayant causé d'énormes dégâts à Kinshasa et Brazzaville. Les inondations en cours exposent la population riveraine aux pertes en vies humaines et aux maladies d'origine hydrique, alerte la RVF qui demande aux autorités publiques et à la population de prendre des mesures qui s'imposent. Et puis le très attendu rapport préliminaire de la mission d'observation de la conférence épiscopale nationale du Congo et l'église du Christ au Congo a été publié dans une présentation en présence de la communauté diplomatique. D'après la SEMCO et l'ECC, un candidat à la présidentielle s'est largement démarqué des autres avec plus de la moitié des suffrages exprimés pour lui seul. Par ailleurs, la MOE, ECC et SEMCO dit avoir documenté plusieurs irrégularités lors des élections du 20 décembre. Cette déclaration était lue dans une salle remplie de diplomates, d'acteurs politiques, de représentants de la CENI et de journalistes. La mission d'observation électorale SEMCO-SCC a passé au pain fin les points positifs et négatifs autour du scrutin du 20 décembre. Jusqu'au jour du vote,
la MOE Senko SCC n'a pas été au courant d'une quelconque décision de la CENI publiant la liste définitive des électeurs. En outre, à en croire la MOE Senko SCC, un candidat à la présidentielle s'est démarqué des autres avec plus de la moitié des suffrages à lui seul. La MOE Senko SCC, grâce au dispositif de comptage parallèle de voix qu'elle a mis en place, constate qu'un candidat s'est largement démarqué des autres avec plus de la moitié des suffrages à lui seul. Cependant, elle a documenté de nombreux cas d'irrégularité susceptibles d'affecter l'intégrité des résultats de différents scrutins à certains endroits. Au regard de ce qui précède, la MOE Senko SCC invite la Commission électorale nationale indépendante CENI, la Cour constitutionnelle, ainsi que d'autres cours de tribunaux habilités à tirer en toute responsabilité toutes les conséquences qui s'imposent en fonction de l'incidence sur la base de calcul des résultats pour les scrutins concernés avant de proclamer respectivement les résultats provisoires et définitifs des différents scrutins. La MOE a appelé la CENI à préciser le nombre de bureaux de vote qui ont ouvert les 20 et après les 20 pour qu'il y ait plus de transparence et de crédibilité à ce processus électoral. Les partisans du président sortant et candidat à sa réélection peuvent-ils déjà jubiler? C'est la grande question qui taraude les esprits puisqu'au 28 décembre, la Commission électorale nationale indépendante a déjà compilé 12 544 581 bulletins de vote et Félix-Antoine Tshisekedi est largement en tête avec plus de 9 millions de voix, soit 76,04%. Moïse Katumbi vient loin derrière avec plus de 2 millions de voix, soit 16,57%. D'après ces résultats partiels publiés jeudi, le candidat numéro 20 à la présidentielle Félix-Antoine Tshisekedi rafle à lui seul sur les 12 544 581 voix comptabilisées à ce jour par la CENI, 9 539 315 voix, soit 76,04%, le plaçant largement en tête de voix devant Moïse Katumbi, 2 78 305 voix, synonyme de 16,57%, suivi de Martin Fayoulou, qui est troisième avec 559 132 voix, soit 4,46%. Au regard de ces résultats que Félix-Antoine Tshisekedi a obtenus, il est doré et déjà considéré comme le président réélu à l'élection présidentielle, d'autant plus qu'il ne pourra plus être rattrapé. Dans son compte X, l'un de ses concurrents à cette course, Constant Moutamba, félicite déjà en avance les candidats largement en tête à la présidentielle. Il évoque dans ses propos qu'avec plus de 10 millions de voix issues des résultats partiels, nous ne pourrons plus rattraper notre challenger Tshisekedi. Ainsi, il lui félicite pour sa brillante réélection et lui souhaite plein succès pour son deuxième quinquennat. Également pour le candidat président Tony Bolamba, qui a tiré jeudi soir les conséquences de l'écart irrattrapable de voix entre le candidat président Félix-Antoine Tshisekedi et ses concurrents. Il se plie devant le verdict de la Commission électorale nationale indépendante. Selon les observateurs de bonne loi, il ne reste qu'à la Commission électorale nationale indépendante CENI de publier le 31 décembre les résultats provisoires proclamant les vainqueurs de cette élection présidentielle du 20 décembre 2023. La mission d'observation électorale du Conseil national de la jeunesse, MOE-CNJ, a présenté hier jeudi à Kinshasa son rapport d'étape sur le déroulement des élections combinées du 20 décembre dernier. C'est le président national de cette structure, William Mukambila, qui a rendu public ce rapport au cours d'une conférence de presse. Suivez. Cette conférence s'est déroulée après la tenue des élections combinées du 20 décembre 2023. Au cours de cette réunion, le président du Conseil de la jeunesse, malgré plusieurs cas d'irrégularité lors des élections générales tenues à RDC, le président de cette structure, William Mukambila, a salué la bravoure de la CENI à organiser les élections dans les délais constitutionnels. Tout au long de ces opérations,
Dans 95% des bureaux de réception et de traitement des candidatures, le matériel était disponible et les agents de la CENI ont fait preuve de professionnalisme. Nous demandons à la CENI de pouvoir publier que la vérité des urnes, de pouvoir mettre à la place publique que la volonté exprimée par les Congolaises et Congolais le 20 décembre dans les différents bureaux de vote. À noter que cette mission d'observation a déployé plus de 45 000 observateurs à travers la République, un chiffre qui lui a permis de faire une observation réussite des élections en RDC. La cellule de communication du gouverneur du Sud Kivu, Théo Ngwabidje Kassi, a appris avec désolation un message partagé sur les réseaux sociaux à travers lesquels certains de ses membres seraient utilisés par l'autorité provinciale pour salir le président du Sénat congolais, Modeste Bahati Lukwebo. Dans un communiqué portant démenti, la cellule de communication porte à la connaissance de l'opinion tant locale que nationale que le gouverneur Théo Ngwabidje n'est ni de loin ni de près impliqué dans ce chiffon partagé et dont son nom est abusivement cité. La cellule de communication de son Excellence, Monsieur le Gouverneur de la province du Sud Kivu, Théo Ngwabidje Kassi, a appris comme tout le monde un message devenu viral sur les réseaux sociaux à travers lesquels on raconte que certains de ses membres seraient utilisés par lui pour salir le président du Sénat congolais en la personne de Modeste Bahati Lukwebo. Nous tenons à fixer l'opinion que son Excellence, Monsieur le Gouverneur de province, n'est ni de loin ni de près impliqué dans cette fourberie distillée sur les réseaux sociaux par des personnes mal intentionnées et qui sont à la merci des ennemis de la province. En effet, l'autorité provinciale qui s'emploie à tout mettre en œuvre pour éviter des tensions au sein de la population dans cette période post-électorale ne peut aucunement être mêlée dans ces genres d'histoires. Elle invite la population à rester vigilante, surtout en cette période où les yeux des Congolais sont tournés vers la CENI, qui mérite des félicitations pour la réussite de l'organisation du processus électoral qui s'est, comme on le sait, déroulé dans un climat apaisé. Signalons enfin que l'appréciation du bilan d'un gouverneur ne relève pas d'un petit groupe de gens partisans, mais plutôt de la population qui est le souverain primaire. Meilleurs vœux. Fait à Bukavu le 28 décembre 2023, communiqué signé la cellule de communication du gouvernorat Amani Alimassi Joseph. Poursuivant ce journal pendant ce temps, après plusieurs jours de campagne électorale, Jugel Tambwe est revenu vers sa base de Mongafula pour la remercier des sacrifices consentis. Il a profité de l'occasion pour demander à tous les habitants de Mongafula de ne faire confiance quand la Commission électorale nationale indépendante, organe habilité, a proclamé les résultats. Après un mois de dur labeur à cause de la campagne électorale et du processus en cours en République démocratique du Congo, place au remerciement. C'est le cas de Jugel Ongala Tambo, surnommé Nouvelle Énergie de la commune de Mongafula, qui a remercié tous les habitants de sa commune qui étaient là à ses côtés, avant, pendant et après la période électorale. Surtout la présidente du parti, Suzy Badjoko Mugeni, qui avait visité personnellement ses bases respectives. Jingel Ongala a remercié tous les hommes de Dieu, notamment au père spirituel de l'église kimbangiste Simon Kimbangu, qui a accordé une audience dans sa résidence privée. Les chefs coutumiers de la commune de Mongafula qui ont porté la candidature de Jingel Ongala, ainsi que tous les notables de la commune. Jingel Ongala demande aux habitants de Mongafula de faire confiance à la Commission électorale nationale indépendante, car pour lui, il est le seul candidat député provincial à battre campagne dans cette circonscription électorale durant un mois. Pour Jingel Ongala, la population doit rester constante et fixée sur les nouvelles autorités qui seront élues incessamment, car avec Dieu nous vaincrons, conclut-il. Et puis en bref et en image pour terminer, le président honoraire des États-Unis d'Amérique, Donald Trump, a été déclaré inéligible dans l'État du Maine pour la présidence en raison de son rôle dans l'assaut du Capitole en 2021. C'est le deuxième État où une telle décision est prise. Elle implique que le nom de l'ancien président aujourd'hui en campagne pour l'élection de 2024 ne pourrait pas figurer sur les bulletins de vote.
Venons en rappel des titres. Arrivé dans la ville de Goma du tout premier contingent de la force régionale de la SADC, composé en majorité des militaires sud-africains, cette force de l'Afrique australe est arrivée dans le cadre d'une mission offensive après le départ de la force de l'EAC. Les eaux du fleuve Congo débordent et envahissent plusieurs communes de la capitale, à l'instar de celle de Mongafula, obligeant ainsi les habitants des quartiers à évacuer. Ils ont lancé un appel à l'aide au gouvernement de la République. Et puis la mission d'observation électorale SEMCO-SCC a publié son rapport préliminaire portant sur les résultats de la présidentielle. À en croire la SEMCO et l'SCC, un candidat s'est démarqué des autres avec plus de la moitié des suffrages exprimés. On va prendre à présent la revue de presse. C'est l'heure de la revue de presse. C'est avec Nathan Diamouté qui me rejoint sur ce plateau, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour Christian Kalonji, merci. Bonjour et meilleurs vœux à tous ceux qui nous suivent à travers la République démocratique du Congo et dans le monde. À la une des journaux parus ce vendredi 29 décembre, présidentiel en RDC, Félix-Antoine Tshisekedi déjà vainqueur avant la publication le 31 décembre prochain. Et bien évidemment, Christian Kalonji, c'est sans doute que Félix Tshisekedi sera le vainqueur de la prochaine présidentielle en République démocratique du Congo. C'est ce qui rapporte justement plusieurs journaux parus cet avant-midi. Nous commençons tout d'abord par le média Le Monde qui titre à la une élection en RDC. Le président sortant Félix Tshisekedi se dirige vers une large victoire. Dans son développement, Christian, il écrit une large victoire du président sortant Félix Tshisekedi aux élections du 20 et 21 décembre en RDC semblait assurée jeudi 28 décembre au soir au vu des résultats partiels de plus en plus consistants, lui accordant officiellement 76% de voix sur 12,5 millions de voix comptabilisées par la Commission électorale nationale indépendante. Félix Tshisekedi, 60 ans, qui brigue un second mandat des 5 ans, en obtient 9,5 millions. Un autre média en parlait, Christian Kalonji, c'est Politico qui, à son tour, met à la une RDC Félix Tshisekedi, réélu président de la République après un décompte de plus de 10 millions de voix. À en croire ces médias, Christian, au regard de ces résultats que Félix Tshisekedi a obtenus, il est déjà considéré comme le président réélu à l'élection présidentielle, d'autant plus qu'il ne pourra plus être rattrapé. Selon les observateurs de bon aloi, il ne reste que la Commission électorale nationale indépendante et des publier le 31 décembre prochain les résultats provisoires proclamant justement Félix Tshisekedi vainqueur. Et le deuxième sujet, et le dernier que vous avez retenu, enfin, réhabilitation de l'évêque Dodo Kamba dans ses fonctions de représentant légal des églises des réveils du Congo. Exactement, Christian Kalonji, c'est sans surprise le prophète Dodo Kamba, lui qui a été déchu de ses fonctions par ses pairs et finalement réhabilité par les conseils d'État. Christian Kalonji prenant en premier lieu Média Congo qui met à sa une Église des réveils au Congo. Les conseils d'État réhabilitent l'évêque Dodo Kamba à ses fonctions de représentant légal. Il poursuit dans son développement, Christian, l'audience en chambre du conseil de la section du contentieux du conseil d'État du 26 décembre 2023 réhabilite l'évêque général Dodo Kamba à ses fonctions de représentant légal des églises des réveils du Congo. Il précise également qu'au terme de la dite audience, explique un document sanctionnant la plénière. Le Conseil d'État a reçu la requête introduite par Dodo Kamba et il a dit fondée. Cette même information est également abordée par le média en ligne politique RDC.net qui titre à la une Église des réveils du Congo, les conseils d'État vient de réhabiliter l'évêque général Dodo Kamba dans ses fonctions. Dans ses colonnes, il note cette destitution n'a pas été motivée de manière adéquate et n'a pas pris en compte la dernière liste des membres effectifs. Christian Kalonji, et pour le prophète concerné, cette décision du Conseil d'État permettra justement aux différentes personnes de réfléchir avant de poser certains actes. Voilà qui met fin à notre revue de presse de ce dernier vendredi de l'année 2023. Christian Kalonji. Je vous remercie de votre présentation, Nathan Diamouté, et meilleurs vœux. Merci, pareillement, Christian Kalonji.
À vous également, meilleurs vœux. Fin complète de ce journal. Merci de l'avoir suivi dès partout dans le monde grâce à Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.